Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce sera une vidéo de l'été consacrée cette fois-ci au roman feel good, au roman cocooning, au roman pas prise de tête, parfait pour l'été, même si vous voyez cette vidéo au mois d'août. J'espère qu'elle vous plaira et que peut-être vous aussi vous allez rebondir sur des titres qui vous font penser à d'autres titres. Et n'hésitez pas à me donner votre liste de romans cocooning qui font du bien. Le premier, je vais le mettre ici, que j'aimerais vous présenter, c'est la trilogie. Bon, sélection de romans qui ne sont même pas des romans, c'est des recueils de posts Instagram de Virginie Grimaldi. Ça s'appelle Chère Mamie. Il y a Chère Mamie au confinement et Chère Mamie, tu vas rire, je sais plus. Quand elle était plus jeune en fait. Donc c'est toutes ces anecdotes qu'elle raconte à sa grand-mère, plein d'humour, plein de décadence et de 12e degré, c'est un régal. Et en plus il y a une partie des sous de ces recueils-là qui sont versés à une association, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas ça ne m'étonne pas, Virginie Grimaldi fait beaucoup de choses pour pas mal d'associations. Donc en plus quand vous achetez un Chère Mamie, bah, vous faites une bonne action. Un autre roman que moi j'avais adoré, c'est Bien sûr que les poissons ont froid. C'est de Fanny Ruvet. Je l'avais lu à sa sortie et j'avais trouvé ça hyper drôle. Elle est one woman show, elle a beaucoup d'humour, elle raconte plein de choses sur les années MSN en fait, les rencontres MSN qu'elle va faire elle, et elle va nous parler de sa vie. Je pense que c'est quand même assez autobiographique, et d'une rencontre particulière qu'elle va faire et de tous les rebondissements que ça va entraîner. C'est très drôle, c'est hyper frais, ça se lit super bien. Un roman de Clément Gavin Ruiz, je ne sais jamais prononcer, c'est Comment papa est devenu danseuse étoile. Alors, danseuse étoile, moi ça me parle tout de suite, et là en plus avec l'humour de Gavin, ça marche hyper bien. C'est un père qui est au chômage et qui va aller s'inscrire dans un cours de danse. Et la danse va surgir un peu dans sa vie alors qu'elle est déjà dans la famille, parce que la grand-mère était danseuse aussi, ou danseuse au Bolchoï je crois. Et donc on va voir comment la danse, comment cette passion-là et cet art-là va bouleverser complètement toute la famille à partir du père qui est au chômage, qui décide de se bouger et d'aller faire de la danse. C'est très drôle, c'est très fin, intelligent, et j'aime beaucoup cet auteur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais le premier que j'avais lu de lui c'était Le Club des Feignasses, que je vous recommande aussi d'ailleurs, qui était très très bien. Et voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Un autre livre, même une trilogie, je crois qu'il y en a 3, c'est Les Chroniques de Bond Street de M.C. Beaton. Vous connaissez bien sûr M.C. Beaton avec Agatha Raisin, avec Hamish Macbeth, Lady Rose, les enquêtes de Lady Rose, etc. Et la saison des débutantes, depuis peu. Et là, avec Les Chroniques de Bond Street, elle raconte la vie d'un immeuble, donc à Bond Street, qui est un immeuble où de riches bourgeois, un petit peu en mode senior, habitent, et malheureusement n'ont plus d'argent. Donc ils vont devoir trouver un moyen de se renouveler et de retrouver de l'argent pour cet immeuble-là. C'est très drôle, ça se lit super bien. Chaque livre est composé de 2 histoires. Donc il y a 3 tomes, donc 6 histoires en tout. Et c'est super drôle, on suit plusieurs personnages à chaque fois de l'immeuble. On a beaucoup d'attachement à tous ces personnages et on voyage pas mal à travers cet immeuble. C'est plein d'humour, c'est super frais, j'adore beaucoup. J'adore. Un livre japonais qui s'appelle Au prochain arrêt. Je ne me rappelle plus de l'auteur ou de l'autrice. Hiro, peut-être quelque chose, bref, vous verrez ça là. C'est un roman en 2 parties, avec l'aller et le retour. C'est un train Shinkansen qui fait la connexion entre 2 villes. Donc à l'aller, on va suivre tous les arrêts de ce trajet. En fait, les gens vont monter, vont raconter un petit peu leur histoire, on va les suivre, on va les découvrir. Puis à la fin, le train fait le trajet retour. Donc on a laissé les personnages à l'aller et on va les retrouver au retour. On va voir ce qu'ils sont devenus, quelles rencontres ils ont fait à l'aller, qu'est-ce que ça va changer pour eux sur le retour, quelle évolution des personnages on va avoir, et c'est génial. C'est très japonais, c'est un peu contemplatif, c'est très apaisant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Un psaume pour les recyclés sauvages, c'est une duologie de Becky Chambers. Le deuxième, c'est Une prière pour les cimes timides. C'est le roman, on m'a dit quoi? C'est pas cyberpunk, mais c'est un truc un peu comme ça. Bienveillant au possible. Inclusif au possible. Positif, sans jugement. Un peu contemplatif aussi. C'est d'une beauté. C'est trop bien. J'ai adoré, je vous en avais déjà parlé cette année et l'année dernière, puisque j'ai lu les 2 tomes. Et il y a un personnage qui est Iel, voilà, donc c'est frère d'Ex, c'est pas frère, c'est pas sœur, c'est frère. Donc c'est un peu particulier, c'est une histoire d'amitié entre un personnage et un robot. Et c'est plein de belles pensées et de belles émotions et de réflexions intéressantes sur la vie, sur nos comportements, sur nos jugements aussi. C'est génialissime.
La saga Cozy Mystery, Magritte et Georgette. Si vous voulez passer un moment belge à tomber par terre, franchement, Magritte et Georgette, c'est le kiff. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai le 3e aussi. Et à chaque fois, je passe un super moment. C'est très drôle, c'est très juste. Je l'ai écouté le premier tome, je vous l'avais dit, en audio avec l'accent belge. Il est génial. Et vraiment, c'est des bonnes petites enquêtes. On suit donc Magritte et puis sa femme Georgette qui vont devoir enquêter sur des meurtres en fait. Donc c'est du Cozy Mystery en Belgique avec Magritte et Georgette, avec plein de références du domaine artistique, plein de références sur la Belgique. C'est super drôle, vraiment j'adore. Un livre Cozy Mystery, mais sans mystery, juste avec du cozy. Cozy, c'est Tante Dimity. La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton, je crois, qui est sorti très récemment chez Verso. Et il y a au moins 18 ou 20 tomes, je crois, publiés, et un seul traduit pour l'instant, mais ça arrive petit à petit. C'est du cozy pur, avec un mystère, mais pas avec un meurtre en fait. C'est du cozy mystérie sans meurtre. Donc on suit une jeune femme qui va apprendre la mort de Tante Dimity. Tante Dimity était l'héroïne des histoires que sa mère lui racontait quand elle était enfant. Elle ne pensait pas que Tante Dimity était vivante. Et bah si, et bah en fait elle est morte. Et elle va partir à la recherche de Tante Dimity sur ses traces et sur sa maison et sur tous les souvenirs qu'elle va pouvoir lui remémorer à travers sa maison et d'autres choses, mais je ne vous le dis pas. C'est génial, c'est doudou, c'est cocooning, c'est trop bien. Un autre roman hyper cocooning à lire plutôt en hiver, parce que ça s'appelle Mission Hygge, et que le Hygge, c'est plutôt danois. Et là, ça se passe effectivement au Danemark, avec une jeune femme journaliste qui est à ça du burn-out, qui est hyper organisée, hyper droit dans ses bottes, qui veut exactement tout faire, ne jamais être en retard dans ce qu'elle fait. Et là, elle va avoir pour mission d'enquêter au Danemark, au village le plus heureux du monde, je crois. Et ça va complètement la chambouler, c'est très drôle. Il y a des petites ficelles, mais c'est pas si facile que ça. C'est assez court, ça se lit super bien et on passe un moment hyper zen et très agréable. Enfin, encore 2. L'avant-dernier, c'est, j'ai oublié le titre, mais je vous le mettrai là. J'ai écrit Joconde, mais je sais très bien lequel c'est. On a piqué la Joconde, je crois, de Léonard de Vinci, de Michel Druard. Vous aurez bien sûr toutes les infos juste à côté de moi, mais je suis une booktubeuse en carton, donc je ne prépare pas mes vidéos. Et du coup, on suit en fait Léonard de Vinci, à l'époque où il va peindre la Joconde sur les dernières années de sa vie. Il va être pris sous l'aile de François Ier, et avec un humour terrible, avec des chansons, des paroles de chansons, on va avoir une espèce de contrepoint entre l'effet historique réel et l'humour décapant 21e siècle de l'auteur. Ça se marie super bien, c'est hyper, je l'avais dit, hein, c'est très juste historiquement, c'est très drôle, hyper frais, ça se lit tout seul et on est mort de rire, j'ai adoré. Il y a toute une saga comme ça, c'est les je ne sais plus, il y a Pasteur qui est sorti, il y a Victoria qui vient de sortir, que j'ai demandé d'ailleurs, Jeanne d'Arc, Vercingétorix et La Joconde. Et enfin, le dernier, c'est un petit coup de cœur qui était sorti l'an dernier, qui est sorti en poche, plus d'excuses, c'est Sex Bomb de Nicolas Robin. J'avais adoré cet homme, ce personnage. Alors, je ne sais plus son nom, mais je crois qu'il est coiffeur. Et vous voyez Freddie Mercury? Voilà, Freddie Mercury, coiffeur, qui coiffe les petites seniors, on va dire, et qui n'hésite pas à coucher avec elles, de temps en temps, voilà. Qui adore les chiens. Non, il est toiletteur pour chiens, pardon, il n'est pas coiffeur, il est toiletteur pour chiens, excusez-moi. Donc ça tourne autour des chiens, je suis team chien. C'est hyper drôle, et en plus, c'est pas juste le petit roman mignon, drôle, où on rigole un petit peu, non, il se passe vraiment une histoire, et la fin, mais la fin est d'une justesse folle. J'avais adoré cette fin, j'en ai parlé à l'auteur, j'avais trouvé ça génialissime, il va jusqu'au bout de ce qu'on peut imaginer en fait. Et c'est très très fort, j'aime beaucoup cet auteur et franchement Sex Bomb, je vous le recommande, je crois que c'est, avec Roland est mort, je crois que c'est mon préféré de cet auteur, il était génial. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous en avez d'autres à me conseiller peut-être, et puis à conseiller aussi aux autres en commentaire. Lisez les commentaires des uns des autres, parce que c'est toujours drôle, parce que certains se répondent parfois, et c'est toujours assez enrichissant. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.